Dans ce podcast, nous allons évoquer le profil du runner et tenter de comprendre cet archétype. Lorsqu'on parle de runner, on parle d'un archétype comportemental dysfonctionnel dans les relations sociales et amoureuses. Cet archétype parle d'une personnalité fiante et évitante, dans les relations amoureuses notamment. Et cet archétype existe partout, pas que dans un lien de flamme jumelle. Donc il ne suffit pas d'être en face d'un profil runner pour vous confirmer que vous êtes bien dans une relation de flamme jumelle. Comme vous le savez, le runner porte la blessure du rejet dans presque 100% des cas et il porte donc le masque du fuyant. C'est-à-dire que son mécanisme de défense majeur, j'entends, est la fuite. Autrement dit, il va fuir toute situation ou personne qui lui fait peur, l'oppresse, l'étouffe ou tente de le contrôler. Et dans bien des cas, ils ne savent même pas pourquoi ils fuient. Leur mécanisme de défense, la fuite, s'active dès qu'ils se sentent en danger et menacés. Et c'est plus fort qu'eux. Ce type de comportement dysfonctionnel complique sérieusement les échanges relationnels puisque nous avons une personne inconstante et instable émotionnellement qui a tendance à faire un pas en avant puis 3 en arrière. Une personne qui est capable de fuir comme un animal sauvage au moindre pépin, à la moindre peur. Le manque de maturité émotionnelle rend donc la vie amoureuse très complexe, sinon infernale. À présent, voici quelques exemples de critères qu'on peut retrouver chez des personnalités fuyantes. Leur intériorité est très peu développée, ce qui occasionne forcément de l'inconstance, de l'instabilité et de l'indécision. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent, ni ce qu'ils ne veulent pas d'ailleurs. Donc se positionner dans une relation est très complexe pour eux. D'ailleurs, vous pouvez constater cette instabilité dans presque chaque aspect de leur vie. Beaucoup d'entre eux auront du mal à construire une vie professionnelle stable et durable, et encore moins, évidemment, une vie amoureuse épanouissante. Parce qu'ils ont la blessure du rejet, ils se rejettent eux-mêmes et ont donc peur d'être rejetés eux-mêmes, ils ont cette peur terrible d'être rejetés par les autres, d'où le besoin de plaire constamment à tout le monde. Et cette blessure du rejet implique également une hyper-adaptabilité sociale. Ils ont besoin de mériter l'attention qu'on leur porte en performant en permanence. Ils auront également beaucoup de mal à dire non, car dire non, c'est prendre le risque d'être rejeté et donc désaimé. Ils ont souvent une mauvaise estime de soi et un sentiment d'infériorité vis-à-vis des autres, puisqu'ils ne s'aiment pas. Et ils ne comprennent pas qu'on puisse leur apporter de l'attention juste par amour pour eux. Ils possèdent également un ego inversé, c'est-à-dire qu'ils passent une grande partie de leur temps à s'insulter eux-mêmes avec un discours intérieur très négatif, du genre « je suis nul, je ne mérite pas ceci ou cela, je ne suis pas assez bien, je ne comprends pas pourquoi on s'intéresse à moi, je ne suis personne, je ne suis rien, je suis moche, etc. » Comme ils ont passé leur vie à se fuir, à se rejeter, ils ne se connaissent pas et donc sont incapables d'écouter leur cœur, incapables d'écouter leur âme. En effet, ce type de profils sont souvent sous l'égide totale de leur ego, seule entité qu'ils ont toujours écoutée. Les profils runners se sont également construits une double personnalité, un masque ou faux self qu'ils portent en société. Il s'agit d'un personnage factice, inventé de toutes pièces pour se protéger du monde extérieur. Et bien souvent, on constate qu'ils se comportent d'une façon très différente en société et dans la vie privée, comme s'ils étaient finalement schizophrènes. Il faut savoir également qu'à cause de leur blessure du rejet, ils ont une peur terrible de ne pas être aimés et acceptés tels qu'ils sont. D'ailleurs, ils ne pensent pas que ce soit possible, donc ils auront très souvent peur de l'amour. Car entrer en relation, s'engager, c'est prendre le risque d'être démasqué et donc d'être rejeté. Inconsciemment, le runner croit que si l'être aimé le voit tel qu'il est réellement, à l'intérieur, il va forcément le rejeter. Bien sûr, rien n'est plus faux. Ils sont très souvent déconnectés de leurs émotions, ils ont beaucoup de mal à les exprimer et encore plus de mal à les verbaliser, donc il est très courant qu'ils soient
incapables de dire clairement ce qu'ils ressentent au fond d'eux. Le plus grand défi d'un profil runner est de vaincre sa blessure du rejet et de cesser d'écouter ses peurs comme un animal sauvage. En effet, écouter ses peurs, c'est rester enfermé en soi et s'empêcher de vivre. Et le second défi est d'entrer en lui et d'apprendre à se connaître pour découvrir qui il est réellement, découvrir cet être divin qui habite en lui et apprendre à l'aimer. Et enfin, il est également important d'apprendre à s'ancrer et construire dans la vie, c'est-à-dire s'engager réellement en amour, professionnellement, etc. Vous avez compris, nous avons un profil très craintif, présentant une grande immaturité émotionnelle. Au fond, le runner est un éternel enfant qui a besoin de devenir un adulte et prendre sa place dans la vie au lieu de passer son temps à fuir la vie. Alors que faire face à ce genre de profil? Comprenez bien que sur le plan émotionnel et psychologique, vous avez un enfant en face de vous. Et donc, si vous vous positionnez dans le rôle du bourreau, c'est-à-dire en souhaitant contrôler l'autre, bousculer l'autre pour faire avancer la relation, etc., et ce le plus vite possible, eh bien, il fuira. Face à ce genre de personnes, les comportements dysfonctionnels suivants sont à proscrire. Convaincre, négocier, forcer, contrôler, harceler, étouffer, etc. Ce type de profil est amoureux de sa liberté, du moins de l'illusion de sa liberté, puisqu'on ne peut pas vraiment parler de liberté face à une personne qui ne s'engage dans rien. Et ils devront comprendre que s'engager, s'investir n'est pas incompatible avec la liberté. Alors voyez les profils runners comme le renard dans Le Petit Prince de Saint-Exupéry, quand ce dernier dit au Petit Prince: « Apprivoisement. Que faut-il faire ?» dit le Petit Prince. Et le renard répond ceci: « Il faut être très patient. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça dans l'herbe, je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus, mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. » Ce qui veut dire que la patience est la clé pour aller plus loin dans la relation, tout comme respecter le rythme du runner. Les runners ont besoin d'être constamment rassurés, de constance aussi, pour pouvoir faire confiance et s'ouvrir davantage. Si vous les bousculez, si vous tentez de les contrôler ou d'imposer votre rythme, eh bien vous allez les faire fuir. Ils ne connaissent pas leur intériorité, donc ils sont bien souvent incapables pendant un laps de temps plus ou moins long de vous dire ce qu'ils ressentent pour vous et donc de s'engager réellement dans la relation. Et d'ailleurs, au sein du binôme des flammes jumelles, comme vous le savez, le runner a du mal à conscientiser ce qu'il ressent, puisque sa conscience intellectuelle est très peu développée. Autrement dit, il est déconnecté de ses émotions, puisqu'il les fuit par peur d'être submergé par ces dernières. À mon sens, il faut trouver l'équilibre subtil entre être présent et rassurant sans étouffer l'autre, être là mais indépendant. Exprimez votre amour sans excès, sans étouffer l'autre et posez vos limites dans la bienveillance, sans rejeter l'autre. Si votre honneur sent qu'il est libre d'aller explorer le monde, mais qu'il pourra toujours revenir à la maison, revenir auprès de vous, il ne vous en aimera que davantage. Et je vais conclure mon propos en m'adressant au profil Chaser dans le lien flamme jumelle. Si vous souhaitez approfondir votre relation avec votre jumeau d'âme, eh bien, cessez de projeter vos insécurités et vos peurs sur l'autre. Apprenez à vous autogérer et vous sécuriser par vous-même. Trouvez votre propre autonomie affective et cessez de vouloir contrôler l'autre. Arrêtez également de le harceler, voire de l'étouffer de votre amour et occupez-vous de vous. Laissez l'autre respirer. Puisque l'amour, ce n'est pas posséder l'autre, c'est lui rendre sa liberté. Et en laissant les profils runners libres d'être ce qu'ils sont, d'explorer la vie sans être enfermés dans une cage, vous verrez qu'ils viendront naturellement à vous, confiants et heureux de vous retrouver.